Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel dédié à 3ds Max. L'exercice du jour sera l'utilisation du modificateur Close qui vous permettra de faire des simulations de vêtements. Ce tutoriel sera composé de 13 parties. Les premières parties vous permettront de vous familiariser avec les techniques à utiliser avec ce modificateur. Ensuite, vous aurez différents exercices qui vous permettront d'utiliser certaines des options de ce modificateur de simulation de vêtements. Et nous finirons par un exercice qui vous permettra de faire une simulation sur un personnage 3D animé et donc appliquer pleinement ce que vous aurez appris sur ce modificateur là. Donc j'espère que le sujet du jour vous plaira et je vous dis à tout de suite pour ce tutoriel. Alors, autre technique possible dans l'utilisation du close, c'est lorsque vous avez besoin de modéliser des tissus, des tentures ou tout autre vêtement, mais que ce n'est qu'une utilisation pour poser vos vêtements ou vos tissus sur des décors par exemple, et vous avez envie d'utiliser les possibilités du Garment Maker pour donner forme à votre vêtement. Plutôt que d'utiliser des techniques de modélisation traditionnelles comme le polygone, eh bien moi souvent, surtout dans des décors quand j'ai besoin de faire des décors ethniques par exemple, ou faire des cabanes qui seraient dans une scène d'heroic fantasy, etc. Pour faire des tentures, la technique que je vais vous montrer est très pratique. Donc j'ai un objet ici qui est présent, c'est une espèce de vite faite cabane faite avec des polygones. Et ce que nous allons faire, c'est nous positionner en vue de dessus de manière à commencer à modéliser une tenture qui viendrait par-dessus. Donc on va utiliser la même technique que j'utilise depuis le début. Je vais prendre un rectangle. Je vais ici le tracer au-dessus de mon objet. Et ensuite, je vais directement aller chercher le Garment Maker, comme ceci, sur lequel je vais mettre une définition un petit peu plus importante. Donc je vais lui mettre une définition de 2, comme ceci. Et après, en vue de perspective, je vais le remonter, mais garder quand même les piliers, les hauts des piliers ici visibles. Ensuite, je me mets en vue de dessus, et ce que je vais faire, eh bien, je vais venir ici, mettre un éditer poly par-dessus. Je me mets ici en sélection polygonale. Je vais vérifier ici que je peux me mettre par exemple en sélection avec un lasso. Et c'est bien en sélection que j'ai envie d'être et pas en déplacement. Donc je vais cliquer sur sélection, ici, raccourci Q. Et maintenant je vais venir avec mon lasso ici par exemple, commencer à faire une sélection de polygones, puisque j'ai envie de faire en sorte que mon tissu ne soit pas régulier. Donc là je vais supprimer ces polygones là. Je vais continuer là-bas aussi, donc faire vraiment quelque chose de déchiré, hein. Comme ceci. Là je viens là. Hop. Donc j'ai à peu près déchiré de partout. Ensuite je vais venir autour de mes piliers ici et sélectionner des polygones à enlever de manière à ce qu'il y ait les trous pour les pylônes. Pareil là. Pareil là, comme ceci. Et ici. Peut-être pas autant. Maintenant, j'ai fait plus ou moins ma forme. Hop. Donc c'est à peu près bon. Après, rien ne vous empêche par exemple de décider, voilà, que là ici il y a un trou qui soit beaucoup plus grand par exemple. Donc je vais me remettre en sélection de polygone. Là ici par exemple je vais faire une grosse trouée là-dedans. Vous pouvez faire pareil ici, là. Ok, peut-être entamer un petit peu encore d'autres parties. Donc ça vous permet vraiment de faire des formes relativement complexes, vite fait, qui vont vous permettre d'avoir des tissus assez intéressants. Donc là je pourrais décider de faire un trou aussi là-dedans, etc., etc. Une fois que ça c'est fait, ce que je vais faire pour le besoin de la simulation, je ne vais pas garder ici toute ma pile puisque ça va me poser un problème. Donc si vous voulez revenir dessus, je vous conseille de le dupliquer puisque là on va vraiment écraser la pile. Donc je fais clic droit sur ma pile, je fais Collapse All et là maintenant j'ai un Editable Poly ici que je vais pouvoir utiliser avec une triangulation pour ma simulation. Donc ensuite je vais rajouter le close par-dessus. Dans les propriétés de l'objet, je vais le mettre en close, je vais le mettre en coton, toujours, je fais OK. Ensuite, je clique sur Add Object, je vais sélectionner mon objet. Je retourne dans Object Properties et ma cabane, je vais lui demander que ce soit un objet de collision, OK. Donc, je le sauvegarde, donc cette partie-là sera sauvegardée en tant que cabane tente.
Et ensuite, la cabane toute seule, normalement, s'appelle 10 cabanes, donc vous pourrez prendre le fichier original. Maintenant que ça c'est fait, eh bien, je vais cliquer sur simuler pour regarder ce que ça donne au niveau de ma simulation. Alors là, j'ai volontairement mis une définition un petit peu inférieure à ce que je mets d'habitude, de manière à ce que le calcul se fasse vite, comme ceci. Voilà. Donc ensuite, vous risquez d'avoir des fois certaines zones dans lesquelles il va y avoir des collisions. Donc ça, ce que vous pouvez faire, donc je vais faire un Array Simulation. Je vais aller dans les propriétés de l'objet, dans les propriétés de ma cabane, je vais lui demander qu'il y ait un offset de 1,5 par exemple, comme ceci. Peut-être que ça améliorera les collisions qui se passent surtout dans les extrémités. Alors si dans les extrémités vous avez des collisions, c'est souvent parce qu'il n'y a pas assez de points. Donc n'hésitez pas par exemple peut-être à soit mettre un petit smooth, soit rajouter des polygones. Donc je vais refaire une petite simulation. Et voilà, là c'est a priori fini. Donc après, vous pouvez améliorer tout ça. Donc typiquement, si on remet les mêmes techniques que l'on a mis tout à l'heure, c'est-à-dire mettre un shell comme ceci pour avoir... Alors attention, je vais pas le mettre sur ma cabane. Le shell, je mets bien sur le close. Donc là, pour avoir une épaisseur par-dessus. Voilà. Donc du coup, là, on voit moins les interpénétrations. N'oubliez pas, toujours le petit segment supplémentaire. Et ensuite, mettre un turbo smooth par-dessus. Voilà, ce qui vous permet d'avoir une tenture sur un objet, c'est plutôt pas mal. Ça fonctionne en règle générale plutôt bien dans les décors. Donc après, rien ne vous empêche, vous, de faire en sorte que, il y ait plus de déchirures, que vous travaillez un petit peu sur la matière de manière à ce que, il y ait un petit peu plus de plis, etc., etc. Mais donc vous voyez que pour modéliser rapidement des tentures sur des objets, c'est plutôt pas mal d'utiliser cette technique-là. Donc j'espère que cette technique vous a plu et je vous dis à tout de suite pour la suite.